Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis le début du mois de décembre, la France connaît une recrudescence très soudaine de l'épidémie de Covid-19 avec l'apparition et la diffusion très rapide du variant Omicron qui provoque de fortes tensions sur le système hospitalier. Nous n'avons pas le choix. Nous devons renforcer en urgence les outils de gestion que nous nous étions donnés par les lois précédentes. La stratégie du gouvernement repose principalement sur la vaccination la plus large possible de la population avec un double objectif: protéger les personnes vaccinées des formes graves de la maladie, réduire la propagation du virus. Toutes les études épidémiologiques fondées notamment sur la comparaison entre population vaccinée et population non vaccinée confirment la pertinence de cette stratégie. Il nous est ainsi proposé, pour l'essentiel, de transformer le pass sanitaire en un pass vaccinal à partir du 15 janvier 2022. Il faudra donc justifier d'un parcours vaccinal complet afin d'accéder aux activités jusque-là soumises au pass sanitaire. Un test négatif ou un certificat de rétablissement post-Covid ne suffira plus, sauf aux visiteurs et accompagnateurs des personnes hébergées au sein des établissements de soins et médico-sociaux. Une telle transformation a pour objectif assumé d'inciter à la vaccination l'ensemble de la population. Le gouvernement... Chers collègues, par courtoisie, auriez-vous l'obligeance de quitter l'hémicycle silencieusement? Merci. Poursuivez, Madame la députée. Je vous remercie. Le gouvernement a choisi l'incitation plutôt que l'obligation parce que ce choix, tout en préservant la liberté de chacun, s'est révélé aussi être le plus efficace. Cet objectif reçoit l'entier soutien du groupe MoDem et apparentés, qui émet toutefois un souhait pressant, celui que la dérogation accordée aux grandes surfaces concernant la vente d'autotests soit prolongée au-delà du 31 janvier prochain. Le dépistage est un élément important de notre stratégie face au virus. Il faut rendre les tests accessibles à tous. Par ailleurs, la lutte contre la fraude au pass sanitaire et au pass vaccinal est renforcée, notamment par une aggravation des sanctions, tandis que les responsables d'établissements pourront à l'avenir vérifier si l'identité de leurs clients correspond à celle mentionnée sur les passes requis. Les enjeux de santé publique qui s'attachent au contrôle des justificatifs exigés et à leur authenticité justifient pleinement ces mesures. Nous comptons d'ailleurs également sur l'aide des conseils ordinaux qui devront se montrer très vigilants à l'égard des professionnels de santé qui prêteraient la main à la production ou à l'utilisation de faux documents. L'examen du texte par la commission des lois a permis d'apporter plusieurs améliorations au projet initial, j'en citerai 3. Les organisateurs de réunions politiques, et je remercie notre collègue Guillaume Larrivé d'avoir déposé cet amendement repris par le gouvernement, auront la possibilité d'exiger du public la présentation d'un pass sanitaire ou vaccinal. Il était peu compréhensible pour l'opinion d'imposer des restrictions aux événements culturels ou sportifs, tout en exonérant de ces mesures les réunions politiques. L'article 4 de la Constitution ne justifie pas un tel régime de faveur au profit des partis. Par ailleurs, la commission des lois a donné aux représentants de l'État dans les territoires d'outre-mer la possibilité d'adapter le déploiement des mesures sanitaires adoptées au niveau national lorsque les circonstances locales l'exigeront. Enfin, et pour répondre à l'objection selon laquelle il n'appartenait pas aux exploitants des lieux recevant du public de procéder à des contrôles d'identité de leurs usagers ou clients, la commission des lois a précisé, comme notre groupe l'avait fait dans son intervention, que ces exploitants auraient seulement la possibilité de vérifier la concordance entre le pass vaccinal présenté et un document d'identité du porteur, de manière à refuser l'accès à l'établissement en cas de discordance. Les mesures sanitaires, et nous pensons globales, je regrette que nos camarades députés insoumis soient partis. Ces mesures sanitaires qui sont aujourd'hui soumises au débat s'inscrivent naturellement dans le cadre de la politique d'ensemble mise en œuvre par le gouvernement pour lutter contre les effets de l'épidémie sur notre vie sociale. Cette politique consiste d'abord en la poursuite déterminée et résolue de l'activité économique, éducative et culturelle du pays. Si la période d'un soutien général et indifférencié est révolue, le gouvernement continuera de soutenir activement les entreprises des secteurs affectés par la crise. Nous sommes aujourd'hui dans un moment grave de l'épidémie. Au cours de la dernière semaine, on a relevé plus d'1 million de nouvelles contaminations.
Il nous appartient de prendre nos responsabilités. Le Président de la République a déclaré lors de ses vœux aux Français que les devoirs valent avant les droits. Ces propos ont été critiqués, mais ils sont en rupture avec l'idéologie du repli sur soi, du renoncement et de la déconstruction. Ils nous engagent dans la voie de la responsabilité collective et de la résilience. Je vous remercie.